Je peux te dire que le premier date, c'est moi qui l'ai payé. Girl boss. À quelle position l'argent aujourd'hui se place dans les motifs de divorce, à votre avis? Mais aujourd'hui, j'essaie d'en tirer le positif. Je ne fais pas danser avec les stars, mais avec un sourire. Parce que sinon, tu t'écroules. Qui a tendance à faire l'autruche sur ses dépenses? Hello tout le monde, bienvenue dans Flouze, le podcast qui parle d'argent sans tabou et sans pression. Ici on pose toutes les questions et surtout on écoute toutes les réponses. Aujourd'hui on a la chance non pas de recevoir un invité mais deux invités sur le canapé de Flouze pour un épisode spécial couple et argent. Bienvenue Inès et Antoine. Merci pour l'invitation, on est très contents d'être là tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ? Je m'appelle Inès Vandamme. J'aime dire que je fais beaucoup de choses dans la vie. Je pense que la première casquette pour laquelle on me connaît, c'est danseuse professionnelle depuis beaucoup d'années. J'ai commencé la danse, j'étais très très jeune, et en professionnel, j'ai commencé à 18 ans. J'en ai 33 aujourd'hui, donc ça commence à faire. Et je suis également animatrice chez TF1 aujourd'hui, et animatrice de différents podcasts. Et j'aime entreprendre. Ça en fait des casquettes, voilà. Ça en fait des casquettes, voilà. C'est pour ça que j'aime dire que j'aime mettre des casquettes différentes selon le jour de la semaine. Voilà, je ne fais jamais la même chose et c'est ça qui me stimule dans la vie. Génial. Bonjour Antoine. Bonjour. Moi, du coup, je suis sportif professionnel. Je fais du handball en première division depuis bientôt 10 ans. Et à côté, je suis créateur de contenu sur les réseaux, sur Instagram, la plupart du temps. Et voilà. Et bien sûr, je suis toujours accompagnée de Sandra, notre experte bancaire. Hello Sandra. Bonjour à tous les trois. Salut Sandra. Salut. J'ai envie qu'on commence aujourd'hui tranquillement avec un petit jeu qui va nous permettre de mieux vous connaître et surtout de mieux cerner votre rapport à l'argent, votre rapport surtout à l'argent en couple. Ok. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est très simple. Vous répondez à ces affirmations du tac au tac, par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Chacun son tour? Chacun à son tour, ensemble, ce qui vous semble le plus... Ok. Faut qu'on me dise les mêmes réponses, mon amour, hein, sinon... Oh là là, la pression. La pression. Dans un couple, il faut tout partager financièrement. Non. Ils sont bien alignés, ces deux-là. Celui qui gagne plus doit payer plus. Non. Non, ça dépend des situations. Ça dépend des situations, mais je peux comprendre que oui. Ok. Parler d'argent tue l'amour. Non. Pas du tout. Avoir des comptes séparés, c'est plus safe. Oui, c'est plus safe. Oui. Antoine, il hésitait sur celle-là. Oui. L'argent est une source de conflit dans votre couple. Pas du tout. Absolument pas. Un grand écart de revenus peut être dangereux en couple. Non, je pense pas. Je peux l'entendre pour dangereux, certaines personnes. c'est un grand mot. C'est très intéressant. Je pense que c'est intéressant de débattre peut-être après là-dessus. J'irai pas jusqu'à dire dangereux, mais ça peut être non pas une source de conflit, mais une source de discussion, en tout cas. S'il y a des attentes qui sont opposées, ça peut vite être malsain. Mais... C'est bien, ça va se transformer en thérapie de couple dans cet épisode. Moi, j'adore. Vous parlez d'argent librement dans votre couple? Oui. Ok, Sandra, ça me plaît beaucoup. C'est sain. Est-ce que dans ta tête, tu es déjà en train de réfléchir aux conseils que tu vas leur donner? Je réfléchis un petit peu, mais je pense qu'ils ont une bonne base, en fait. Donc, ça va être compliqué, finalement. On a hâte d'entendre tes conseils quand même. Hein. Inès, je me rappelle qu'hors micro, tu m'avais dit que tous les deux, vous étiez partis de rien. Oui. J'ai l'impression que vous avez la même valeur que l'argent. Est-ce que je me trompe? Ouais. Je vais répondre pour moi. Je laisserai Antoine parler s'il n'est pas d'accord avec ça. Mais je trouve qu'Antoine et moi,
reçu une éducation quasi similaire. Alors, on n'a pas le même profil, on va dire, de parents. Moi, j'ai été élevée par une mère célibataire, il a été élevé par ses 2 parents qui sont toujours ensemble. Mais on a quand même reçu la même éducation. 1 euro est 1 euro. On fait attention à son argent et on travaille dur pour avoir de l'argent. Donc, on a quand même reçu la même éducation et on a ce même rapport à l'argent. C'est aussi pour ça que c'est très facile tous les deux d'en discuter sans conflit. Et je peux entendre encore une fois que chaque couple est différent et que ça peut malheureusement devenir une source de conflit dans un couple. Mais ce n'est pas notre cas. Antoine, tu en penses quoi, toi? Bah, elle a raison. Hein. On a grandi. Moi, je pense que j'ai grandi dans une famille qui avait un peu plus de moyens qu'Inès. Mais j'ai jamais roulé sur l'or, etc. Et je pense qu'on a une éducation très saine autour de ça. Ouais. Donc, je trouve que quand on en a discuté, du moins beaucoup de fois, on se rejoint sur énormément de points. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose d'ancré chez vous deux. C'est de profondes valeurs qui sont simples, qui sont droites. Hein, c'est ça? Ouais, toujours aujourd'hui. Et c'est important pour nous. Et je pense qu'il sera là si je m'envole à un moment donné et que je commence à partir dans les tours, ce qui n'arrive pas, mais ne jamais dire jamais. Donc, toujours rester bien les pieds sur terre. Et pareil, je serai là si un jour il s'envole en lui disant... on reste... on se souvient, on se souvient de où on vient. Et même si on sait où on veut aller, on se souvient d'où on vient. C'est hyper important, ça. C'est vraiment la clé. Quand vous êtes rencontrés, vous étiez dans quelle situation financière respectivement? Est-ce que... il y avait un décalage en termes de revenus? Est-ce que vous commenciez votre carrière? Ça s'est passé comment? Tu veux y aller? Bah, vas-y. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Alors, moi, on avait un décalage, oui et non. En réalité, alors moi, je suis un peu plus âgée qu'Antoine, j'ai 6 ans de plus. Ce qui veut rien dire, mais en tout cas, quand j'avais son âge, quand j'avais 6 ans de moins, on va dire. C'est dur ce genre de moment. C'est dur ce genre de moment. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai toujours son âge. Mais moi, j'ai toujours son âge. Mais on va dire que quand j'avais donc 26 ans, 27 ans, quand j'ai rencontré Antoine, son âge en tout cas, j'avais pas construit tout ce qu'il a déjà construit. Ceci dit, lorsqu'on s'est rencontrés quand même, il y avait entre guillemets une différence puisque moi, j'avais déjà créé mes sociétés. Antoine n'avait pas encore créé ses sociétés. Cependant, il était plus ancré, je vais dire, personnel, sur son compte perso. On va dire qu'il avait plus de moyens que moi. Il était plus ancré. Moi, ça passe plus par mes sociétés aujourd'hui. Donc, on avait une différence, oui et non, parce que s'il faut être très transparent et gagner plus en perso, mais moi, je gagnais plus en société puisque j'avais déjà créé, tout simplement déjà créé des sociétés, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Antoine, quelle fierté de pouvoir... avoir une assise solide financièrement aussi tôt dans sa carrière. Ça fait quoi de gagner autant d'argent aussi jeune? Après, moi, je fais un métier passion, donc j'ai la chance que ça soit un peu corrélé et que j'ai la chance de gagner un peu d'argent, voire beaucoup d'argent en fonction de chacun ses objectifs, etc. Mais c'est une certaine liberté qui me permet de vivre convenablement, pardon. Après, je n'ai pas fait du handball pour... c'est ça, c'est la question que je me dis. On commence parce qu'on est passionné, parce qu'on a le feu dans ses tripes. Et tout d'un coup, on se retrouve face à des sommes d'argent qu'on n'avait peut-être pas envisagées, non? Ça reste... on est dans un sport quand même modeste. On n'est pas sur du foot. Mbappé. Exactement. Donc... sur une échelle, on est quand même bien payé, mais on n'est pas non plus extravagant. Donc, on a quand même les pieds sur terre pour la plupart des joueurs de handball, en première division et deuxième division. Et ça l'aurait pas fait entre vous deux s'il n'avait pas les pieds sur terre, je crois, non? Non. Ouais. Alors, Antoine aurait pu gagner 10 fois plus comme 10 fois moins. Ça me dérange pas. Par contre, s'il n'avait pas les pieds sur terre et qu'il n'était pas celui qu'il est là, non, ça n'aurait pas pu le faire parce qu'encore une fois, si on s'entend si bien lui et moi, c'est parce qu'on se rejoint sur énormément de valeurs communes, en fait. Ça se sent. Au-delà de l'argent. Bien que c'est très important d'en parler, je trouve ça génial justement ce podcast, parce qu'en France, on a toujours un peu ce truc de est-ce qu'on a le droit d'en parler, est-ce qu'on a le droit de dire ça, est-ce qu'on peut... Alors qu'en réalité,
on l'a pas volé notre argent. Voilà, Mais oui. c'est très important de le dire. On a une chance folle de gagner certaines sommes d'argent, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Il y a plein de jobs que je fais gratuitement. Il y a plein de jobs que je fais en ayant un salaire qui n'est pas du tout le salaire que j'ai normalement, juste parce que j'aime trop ce que je fais, quoi. C'est Donc beau, en ça. fait, tout ne tourne pas autour de l'argent chez nous. C'est beau, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que au départ, le sujet de l'argent a plutôt été évité ou est-ce que ça a été un grand livre ouvert entre vous deux? Et j'ai l'impression que c'est le cas. C'est joli, un grand livre ouvert, c'est ça, je crois. Je sais pas, elle est bonne cette expression Ouais, ou pas? J'ai ouais. un peu douté en le Ne disant. doute pas, ne doute Ok. pas, t'es dans le bon chemin. En fait, Naturel. naturel, exactement. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'on savait tous les deux qu'on avait des revenus corrects et du coup, on avait une possibilité, une liberté financière qui nous Ouais. permettait d'en parler ouvertement et de se permettre d'aller au restaurant sans se poser de questions, etc. Et je pense que pour nous, c'est un objectif de l'argent, c'est cet objectif-là, c'est de pouvoir ne pas trop se poser de questions par rapport à tout ça. Et du coup, naturellement, on l'a fait Mhm. C'est venu dans les discussions, mais de manière, c'est vrai, très saine. naturelle et très saine, surtout. C'était comment, justement, tu parles du restaurant, c'était comment vos premiers dates, vos premières vacances, vos premières courses? Qui Bonne payait question. quoi au début? Je peux te dire que le premier date, c'est moi qui l'ai payé. Parce que Mais je non. voulais absolument... ça, c'est un peu un truc girl boss. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit, là, faut qu'on en parle, faut qu'on décide ensemble de qui paie quoi, etc. Ou alors, est-ce que ça s'est fait un peu de façon naturelle? Je Non. sais plus, moi. Très, très naturellement. Ouais, hein. Ah ouais? Ouais. Bah, si on s'en souvient pas, c'est qu'à Oui, aucun c'est ça. moment on s'est dit. Je pourrais même pas te dire à quel moment on a mis un coup de commun. Très tôt. C'est vrai? Ouais, dans les Oh, 2-3 c'est mois. mignon. Ouais. Et mais après, c'est fait naturellement en fait. Il y a des choses où je vais mettre un peu plus d'argent et inversement parce que chacun ses domaines, chacun ses envies. Mais Et en tu fait, mets où, on n'a jamais toi rien calculé. Et toi, tu mets où plus d'argent? Comment c'est réparti chez vous? Bah, par exemple, un sujet qui me tient à cœur, mais qu'elle comprend pas forcément, c'est que moi, je paye beaucoup plus les courses Ok. et parce que je Tu consomme manges plus. Bah oui. Et du coup, Ah ouais. par exemple, c'est un sujet où j'ai pas envie de faire 50-50. On Mm. met 100 € chacun, 200 € chacun tous les mois Mm. pour les courses. Parce que la réalité, c'est que je mange 80, t'en manges 20, quoi. Donc, il y a des sujets comme ça où ça se fait au feeling. Et, Ok. Ça, pour le Logique. coup, c'est vrai qu'il prend pas... tu vois, si on va faire les courses ensemble, je vais dire, attends, je prends avec la carte commune. Et s'il va faire les courses tout seul, ce qui lui arrive quand même assez régulièrement, il paye... je lui dis, mais t'as utilisé la carte? Non, non, il paye les courses en perso parce qu'il estime qu'il mange plus. Bon, voilà, c'est... Alors oui, il mange plus. Ça, c'est la réalité. Il mange plus, ça, c'est certain. Mais bon, en tout cas, moi, si on avait dû faire moitié-moitié là-dessus, ça m'aurait pas Ouais. gêné, quoi. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Et en même temps, je comprends son positionnement et son point de vue de je mange plus, viens, je paye plus. Mais ça ne m'aurait pas dérangé si on avait dû faire moitié-moitié, en tout cas. Ce que je trouve sain chez vous, c'est qu'il y a une vraie fluidité. Il y a un truc où c'est souple, ça peut être amené à évoluer en fonction Bien sûr, des tout à fait. périodes. Ça, je trouve que c'est super sain. Sandra, je me retourne vers toi. Est-ce que c'est fréquent que les couples repoussent la discussion sur l'argent au début? J'imagine que la communication sur les sujets d'argent, c'est ultra nécessaire dans le couple. C'est ultra nécessaire, mais vous l'avez très bien. Enfin, le modèle est très sain, c'est très naturel, etc. Vous parliez des bases et des valeurs. Je pense qu'en fait, finalement, c'est ça la clé, la communication. Ça, vous l'avez tout de suite mise en place, mais naturellement. J'ai une petite question, c'est à quelle position l'argent aujourd'hui se place dans les motifs de divorce, à votre avis? Ouf. Alors, si tu poses la question, je pense que ça doit être élevé. un pourcentage? Non, vraiment top. Allez, on va dire top 5. Me dis pas que c'est le top 1. Hein. Après l'infidélité, non? On est en top 3. Oh, waouh. C'est la 3e position. Ouais. C'est énorme en fait, enfin, vraiment. Et il y a un vrai sujet dessus. On avait réalisé en fait un baromètre financier l'année dernière en partenariat avec l'Obsoco chez Before Bank. Donc on a eu cette étude-là et on sait aussi que tu as 13% des couples qui se séparent pour des conflits financiers. Et c'est quel très genre de conflit financier, tu sais exactement? Non, pas forcément, mais c'est surtout en fait finalement quand tu n'as pas les bases de poser du qui paye quoi, du bah oui mais moi je gagne plus que toi, donc qu'est-ce que je fais, etc. Je pense que ça met le sujet de l'argent en fait touche à l'intime réellement. Ouais. Tu as toujours un peu peur d'être jugé, etc. Et si tu n'en parles pas dès le début,
bah, tu poses pas des bases claires et solides et saines, en fait, pour continuer. Donc, il faut bien retenir que c'est dès le début, quoi. C'est dès le début, mais après, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails bien dès le sûr. début, bien sûr. Hein. Mais parler comment on a été élevé, quels sont les projets, quels sont juste des choses classiques, sans pour autant dire, moi, je paierais 1 centime de plus que Et toi. puis, même plus loin que le simple fait d'en parler, je crois que c'est une notion de compatibilité. Ouais. C'est OK aussi de se complètement dire, d'accord. on n'a pas la même vision des choses, ça n'en fait pas, toi, tu as raison, moi, j'ai tort, mais juste, ça ne peut pas fonctionner. Je suis complètement d'accord avec ça. C'était vraiment ce que j'étais en train de me dire. Du coup, je suis pas tant étonnée que de ce que tu dis si c'est la 3e fois. Alors, c'est dommage d'aller jusqu'au bout d'une relation et puis au final se dire à cause de ça, on n'y va pas. Mais est-ce que c'est pas, entre guillemets, le petit red flag, tu vois, du début d'une relation en se disant malheureusement, si ce sujet-là, on n'est pas du tout d'accord et on ne pose pas des bases très saines, c'est vrai que c'est comme construire une maison, quoi. Si la base d'une maison, elle n'est pas saine, ça va Après, forcément derrière, sur les projets que tu auras en Oui. commun, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, Et effectivement. oui, bien donc, sûr, parce que là, oui, on parle des débuts d'un resto de vacances, mais après, il y a les objectifs immobiliers, parfois. Enfin, il y a le fait d'avoir un enfant. exactement. Ça devient un T'as sujet. le quotidien, en fait, tout court. Enfin, bien sûr. Quotidien, effectivement, tu vas faire les courses, bah, tu payes avec la carte commune ou avec la carte... Bon, c'est OK, mais il faut juste poser les choses, en fait. Moi, par exemple, j'avais un ex, c'était soit 50-50, soit je payais, tu vois. Oh. Il y avait le côté... mais c'était pas souple, c'était 50-50 pour tout. Et parfois, j'ai envie d'inviter, donc ça me faisait très plaisir. Bien sûr. Et puis, parfois, j'ai envie d'être invitée aussi, d'avoir une petite attention. Dans ces cas-là, il y avait le 50-50. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce mec, c'est pas qu'une question d'argent. Il manque de générosité, d'attention, de tendresse aussi. Il y a d'autres valeurs après qui rentrent Ouais. en compte, quoi, je comprends. Comment vous êtes organisés aujourd'hui concrètement? Parce que vous vivez ensemble. Alors, ouais, on vit, on va dire, la moitié du temps ensemble. 50-50, on donc, va dire sur le loyer aussi. Alors, en fait, moi, j'ai acheté juste avant de rencontrer Antoine, d'ailleurs, quelques jours avant de le rencontrer, j'ai visité une maison dans le nord de la France, et maison que j'ai achetée. Donc, je suis, on va dire, plus de 50% du temps quand même dans le nord de la France. Et quand je viens travailler à Paris, on vit ensemble puisque Antoine joue en région parisienne avec le handball. Donc, disons qu'on vit ensemble à 50-50, plus ou moins. Et je gère plutôt les finances de la maison dans le nord. Il gère plutôt les finances de ce qui se passe à Paris. Mais il est tout autant chez lui dans le nord que je suis chez moi. Et je sais que je suis tout autant chez moi qu'il est chez lui à Paris. Donc, c'est plutôt comme ça. Puis après, on met de l'argent sur un compte commun tous les mois. Okay. Voilà, tous les mois, on se dit assez naturellement, « Oh, est-ce que j'ai remis ce mois-ci ?» Souvent, Antoine me dit, « Est-ce qu'il reste de l'argent sur le compte commun sinon, il faut en remettre. » Et puis, il y a des dépenses comme des billets d'avion, évidemment les courses, comme il le disait de temps en temps, même si c'est lui qui prend avec sa carte aussi perso, des restaurants, qu'est-ce qu'on peut payer avec la carte commune. Oui, les vacances, hein, surtout, c'est un petit pécule pour les vacances. Les réservations d'hôtel. Les réservations d'hôtel, tout à fait, ouais. Bien sûr. Les petits week-ends à droite, à gauche. Oh là là, vous nous faites rêver. Ouais. C'est chouette parce que je me rends compte aussi qu'il y a une responsabilité de l'argent qui est très présente chez tous les deux. Antoine, on te sent tout autant intéressé et concentré sur le fait de OK, les courses, c'est moi qui vais gérer, etc. C'est aussi ça qui pèse parfois plus que l'argent, c'est la charge mentale que l'on connaît. On dit beaucoup la charge mentale chez la femme, franchement. Alors, on n'a pas d'enfants encore, Antoine et moi. Cependant, une femme peut avoir une charge mentale sans enfant. Et avec le boulot que j'ai, je sais que je peux en avoir. C'est vrai qu'on va dire qu'Antoine est un homme capable, quoi, parce qu'il me décharge énormément de charge mentale. C'est non, mais c'est vrai. Paisible, il me décharge beaucoup de charge mentale et ça, ça fait du bien, quoi. On a retenu avec la caméra homme capable. Il faut couper là. Non, il me reste encore quelques questions. Je vais encore un peu vous mariner. Alors, vous l'avez répondu. Compte commun, séparé, les deux. Comment ça fonctionne? Les deux. Ouais, Les deux. Et important, les deux. Enfin, à mon sens, attention, hein, évidemment, je peux complètement entendre qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne soient pas du tout d'accord avec mon discours. Et heureusement qu'on n'est pas tous aussi fait pareil. C'est important de se respecter les avis de chacun. En tout cas, pour moi, très important, puisque j'ai 33 ans, j'ai un compte bancaire sur lequel arrive de l'argent grâce à mon travail depuis que j'ai 18 ans. Donc, voilà, ça, c'est un compte...
personnels. J'ai donc des comptes personnels, des comptes de société, puisque j'ai créé 3 sociétés aujourd'hui. On a un compte commun. Je fais des dépenses personnelles avec ma carte perso. Et c'est important pour moi de me dire, je te dis une bêtise, je me suis acheté une nouvelle paire de baskets avec mon compte personnel. Parce que les baskets, elles sont pour moi. Donc je ne me verrai pas utiliser la carte commune pour faire ça. Encore une fois, s'il y a des gens qui utilisent la carte commune, ce n'est pas un jugement. Si certains utilisent leur carte commune pour s'acheter des vêtements, grand bien leur face. Je veux dire, chacun vraiment voit sa propre vision, quoi. Mais c'est important pour nous, Antoine, je te laisse répondre évidemment, mais d'avoir aussi ses propres finances personnelles. Je trouve que c'est un écart entre les anciennes générations où je pense que c'était très vite compte commun, alors que notre génération, on va de plus en plus dans ça, mais sans... Il n'y a pas de jugement de valeur entre l'ancienne époque et la nouvelle époque. Entièrement d'accord. Mais je sais que je ne me verrai pas, et Inès, pareil, je suppose, avoir un seul compte commun. Parce que, elle l'a très bien dit, mais on travaille chacun de notre côté aussi. Parfois, on fait des choses en commun. Mais donc, chacun son argent. Et après, tout ce qu'on veut réunir, par contre, pour les projets futurs et les projets communs, là, on le réunit. Et là, on a libre cours à nos éventuelles dépenses dans ce panier-là. Mais après, chacun son panier, c'est mieux. Et puis, je crois que c'est assez sain. Vous êtes un couple, mais vous êtes aussi avant tout 2 individus. Et vous devez le rester, Sandra. On est d'accord que c'est quelque chose de sain d'avoir un compte à part également? Oui, tout à fait. Tu l'as très bien dit. En fait, l'argent ne doit pas devenir un pouvoir en fait, dans le couple ou d'avoir cet aspect un peu malsain de dépendance, et on conseille toujours effectivement de garder une autonomie personnelle. Après, comment on raisonne? Est-ce qu'on raisonne en 50-50, en 100-0, en je mets au prorata, etc. Ça, chacun fait au gré en fait, de ses moyens, bien sûr. Nous, ce qu'on conseille, c'est forcément de raisonner en équité plutôt qu'en égalité, parce que le 50-50 peut parfois déséquilibrer quand il y a des grosses différences de revenus. Et le conjoint, je pense qu'effectivement, c'est la clé. L'idéal, c'est... Et encore une fois, c'est un idéal, c'est un conseil, enfin, il n'y a aucun jugement, mais d'avoir un conjoint, de mettre au prorata de ses revenus pour payer les charges communes et d'avoir son compte simple, effectivement, sur lequel on garde cette autonomie pour s'acheter ce qu'on a envie de s'acheter. Faire plaisir à l'autre aussi, ça peut être... Enfin, on n'a pas trop envie qu'il voit la valeur du cadeau. C'est vrai, faire un cadeau avec ça. Voilà. Donc, mais oui, enfin, je vous rejoins complètement dans cette indépendance financière, en fait, qu'il faut qu'on garde, qu'on soit une femme, un homme, peu importe. Il faut qu'on garde cette autonomie, bien sûr. Moi, c'est aussi une fierté. Tu vois, je le dis régulièrement dans diverses interviews, mais je viens... donc, j'ai été élevée seule par une femme seule qui a été femme de ménage, qui se levait à 4 heures du matin, qui a la valeur de l'argent. Moi, aujourd'hui, c'est une fierté de bien gagner ma vie. Mais je ne gagne pas bien ma vie en restant dans mon canapé. Je gagne bien ma vie parce que je travaille beaucoup. Et il y a bien... Attention, quand je dis bien gagner sa vie, waouh, je ne suis pas à 15 000 euros par mois, loin de là. Je ne suis pas du tout à ce... J'aspire à ça, même si c'est pas la seule aspiration de ma vie, loin de là, mais ça fait partie ça fait partie de toutes les aspirations que j'ai dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis fière j'étais pas prédestinée, en fait, je pense, à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je veux pas que ça paraisse prétentieux ce que je suis, mais en tout cas ce que j'essaye de construire en tant que femme et en tant que personne. Je différencie femme en couple et femme seule. J'étais peut-être pas prédestinée à tout ça, à finir sur la plus grande chaîne d'Europe. Enfin, à finir. J'espère pas terminer ma carrière, mais en tout cas à passer par là. Donc c'est aussi une fierté personnelle de se dire, sur mon compte commun, j'arrive à avoir autant d'argent. Voilà. Quelle solidité en soi. Je me retrouve beaucoup dans ton témoignage. Ma mère était mère célibataire, femme de ménage aussi pendant un temps. Et moi, je ne sais pas comment toi tu le ressens, mais moi, quand j'invite ma mère au resto... Bien sûr. C'est le meilleur... C'est mon goal. Ouais, et moi, c'est-à-dire que je vis pour aller au resto, juste pour l'inviter. Alors que ma mère, elle dit non. Puis
on Elle veut continue. que tu gardes ton argent Bien sûr, pour toi. garde ton Ouais, argent. ouais, Et puis je vais te dire un truc, ouais. on continue de faire les mêmes restos que quand on n'avait pas d'argent. Hmm. Et j'adore. Bah oui, ils ont toujours le même goût qu'à l'époque. J'adore. Et je continue de prendre la même chose. Je vais te dire, Mm. j'adore aller chez Flunch et prendre les pommes frites. T'es de quel signe, toi? Cancer. Ok, ça m'étonne pas. Mais alors que j'aurais les moyens d'inviter ma maman et d'aller dans un autre restaurant. On aime bien faire ça. Ça nous suffit. Pourquoi on irait ailleurs? Tu vois? Ah ouais, je vois très très bien. Tu en parlais un peu de ton métier et de la plus grande chaîne d'Europe et je sais que c'est que le début pour toi. Vous avez tous les deux des métiers, donc passion, Antoine, tu le disais aussi, et puis des revenus en fonction qui peuvent devenir irréguliers. Alors toi, c'est peut-être sur une plus longue période, mais il y a très certainement des changements de club, des incertitudes malgré tout. Toi, Inès, dans la danse et avec la télé, avec Danse avec les stars et la Française des Jeux, toi, Antoine, en tant que sportif de haut niveau et aussi créateur de contenu, donc vous êtes vraiment loin du modèle classique que l'on connaissait avant du CDI. Je te confirme. Comment est-ce que ça influence votre rapport à l'argent, cette incertitude? Je démarre, mon amour. Moi, c'est depuis toujours la même chose, mettre beaucoup d'argent de côté. Ouais. Ok. Faire très attention. Ma mère m'a élevée comme ça, mets de l'argent de côté. Donc, au début de ma carrière, j'étais donc intermittente du spectacle. Je gagnais... j'étais aux alentours de 2000 € par mois, brut. J'avais un loyer, je pense, de 500 € à peu près. Je m'octroyais un petit peu d'argent, évidemment, pour faire les courses, mais je pouvais faire 4 magasins différents si c'était moins cher dans un, tu vois. Voilà, je perdais du temps, mais je gagnais un petit peu d'argent. Alors, je pense que ça se comptait en 5-6 €, quoi, tu vois. Ouais, mais tu peux être fière de toi parce que petit revenu et réussir à mettre de l'argent de côté... Voilà. Et j'ai toujours, du coup, mis beaucoup d'argent de côté par rapport à ce que je gagnais. Tu vois, franchement, si j'avais un revenu de 2000 € par mois, je pouvais mettre 800 € par mois de côté. Ah oui. Ouais. Sans avoir forcément la sensation de te priver, un petit peu. en fait. Alors, oui et non. Moi, j'ai jamais été une grosse teufeuse. Je jamais aimé... Enfin, je pouvais pas de toute façon. Hein, je pense qu'Antoine, c'était pareil. C'était entraînement tôt le lendemain matin. Ouais. En fait, tu penses même pas à sortir. Donc, maintenant, a posteriori, je me dis, c'était un peu de privation. Et en même temps, à l'instant T, je me privais pas parce que de toute façon, je serais pas sortie. J'étais trop fatiguée. Tu vois. Donc, j'ai toujours mis beaucoup d'argent de côté pour ce que je gagnais. Et enfin, je dis beaucoup, non, c'est énorme. Même 800 € de côté, c'est waouh. Par mois, c'est énorme. Quand tu calcules à la fin de l'année, tu as ton petit pécule. Et ce qui m'a permis d'acheter un appartement à un moment donné et d'avoir les frais de notaire. Voilà. Wow. C'est un moment, c'est ni plus ni moins ça. Ni plus ni moins, je mets beaucoup de côté. J'habite dans un petit appartement en banlieue, loin de là où je travaille. Je mets plus de temps pour aller au boulot. Mais je vais gagner de l'argent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis impressionnée et je comprends pourquoi aujourd'hui tu te rappelles bien de là où tu viens. Donc, effectivement, moi, pour répondre à ta question, j'ai toujours eu le même schéma. Mettre de l'argent de côté. J'entends encore ma mère, je vois ma mère me dit mets de l'argent de côté. On ne sait pas si demain tu vas travailler. Et encore aujourd'hui, alors aujourd'hui je ne suis plus intermittente du spectacle puisque j'ai créé mes sociétés. Mais je ne sais pas si demain je vais avoir un contrat. Bien sûr. Je me le souhaite, mais si demain j'en ai pas, comment je fais? Donc moi ça a beaucoup été ça, quoi. Mettre de l'argent de côté. Et toi, Antoine? Moi j'ai eu la même éducation. Mes parents... Ils m'ont toujours dit de mettre de l'argent de côté, etc. Après, j'ai été un peu plus joueur, un peu plus investisseur. C'est vrai. J'ai tout de suite pris, entre guillemets, plus de risques sur les investissements, etc. Que ce soit des investissements financiers ou des investissements sur moi-même. Je n'avais pas peur de mettre de l'argent pour acheter des formations, etc., pour gagner en compétences ou en connaissances. Parce que moi, quand j'ai commencé le hand, mon premier salaire, c'était 1200 €. Ouais. Et je me rappelle de la tête de ma mère quand je lui ai dit je suis trop content, je vais devenir professionnel, je vais gagner 1200 €. J'ai senti de la fierté, évidemment, mais un petit doute de... CDD 1200, faut avancer. Donc forcément... Quand on commence comme ça, j'ai toujours une vision de l'argent comme un moyen. Et oui. Et j'avais envie d'être libre d'une certaine façon. Et donc, je me suis toujours dit, il faut que j'investisse mon argent en moi et financièrement aussi. C'est hyper pour mature. Pouvoir en créer davantage. Parce que je
je n'aspire pas à rester à ce niveau-là parce que j'avais d'autres ambitions. Après, chacun ses ambitions. Et donc, j'avais mon pécule de côté. J'avais au moins mes, entre guillemets, 6 mois de sécurité, comme on l'entend énormément. Et une fois que j'ai eu ça, après, le reste, c'était un peu plus du jeu en me disant... l'argent va revenir, l'argent va rentrer au fur et à mesure si je continue à travailler. Donc, profites-en pour investir sur toi et sur d'autres investissements pour essayer de faire fructifier tout ça. Vous me motivez, je vais arrêter les matchas à 7 € et je vais les mettre de côté. Le matcha revient encore. Oui, le matcha revient encore. Si on avait fait les profils dépensiers, je pense que... donc, on a Inès qui est économe, je pense. Ouais. Et... Oh, j'aime bien dépenser quand même, attention. Oui, non, mais malgré tout... Mais je pourrais dépenser beaucoup plus par rapport à ce que je gagne. Je continue de dépenser comme si je gagnais ce que je gagnais avant. Elle est raisonnable. Voilà. Antoine, il serait peut-être astucieux, tu vois, si j'avais un petit... Antoine, c'est génial, en vrai, quand il parle de formation et tout, c'est trop bien. Il fait encore aujourd'hui, il fait plein de formations. Pardon, mon amour, je parle pour toi, mais il prend des cours d'anglais 2 fois par semaine. Il fait une formation sur la colorimétrie pour faire des super montages. Enfin, en fait, il fait plein de formations comme ça. Et tu sais, il me dit, ah tiens, je vais faire une formation de ça, une formation de ça, une formation de ça. Mais moi, je suis bluffée, quoi. Et moi, je me dis, attends, mais moi, peut-être que je vais faire une formation aussi, non, parce que là... c'est mes dépenses. C'est ça, ses dépenses. C'est ça, oui, mes dépenses, les quoi. fameuses. Et toi, c'est les baskets. Moi, c'est plutôt une petite paire de baskets une fois tous les 8 mois. La déco aussi. La déco, ouais. Ça y est, ça commence à balancer. Mais souvent de la déco pendant les soldes. J'ai trouvé ça à 5 €. Ah oui, c'est génial. Ça, c'est ma fierté. C'est comme dans un magasin vintage, on me dit j'aime ton truc, je suis à 4 €. Mais moi aussi, j'adore. On est des miss astuces. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que cette irrégularité des revenus, quand même, qui est factuellement là, a été une source de stress par moment? Par exemple, toi, Inès, je sais que tu continues pas cette année Danse avec les stars. Tout à fait. Donc, est-ce que tu l'avais anticipé financièrement? Ça s'est passé comment? C'est une excellente question. Alors, pour répondre de manière très sincère, Danse avec les stars, on s'est payé en personnel. Si tu veux, Danse avec les stars, c'est payé en statut d'intermittent du spectacle. Donc, sur mon compte personnel, si on veut un petit peu clarifier. Okay. C'est l'un des seuls moyens, c'est l'un des seuls revenus que j'ai en personnel, en fait, à l'année, avec la Française des Jeux. En fait, j'ai la Française des Jeux et j'ai Danse avec les stars sur mon compte personnel. Le reste, c'est de la facturation, c'est de la société. Donc, effectivement, quand il y a un des 2 salaires qui part sur ce compte personnel, tu te poses la question, comment je vais faire? Donc, évidemment, j'en ai parlé à Antoine parce que je parle de tout, mais je ne lui en ai pas parlé en me posant la question comment on va faire pour nous. C'est plutôt aide-moi pour savoir comment moi je vais gérer ça pour moi, parce que c'est mon compte personnel. Ça n'empathie en rien sur notre compte commun. Cependant, c'est important pour moi d'avoir son ressenti et son avis, tu vois. Donc, j'ai trouvé une solution. Encore une fois, j'avais mis de l'argent de côté, donc tout va bien. Mais voilà, je me suis salariée de ma société, ce qui n'était pas fait pour l'instant. Je prenais que des dividendes. Donc, je me suis salariée de ma société pour que cette perte financière soit compensée d'un autre côté. Ça doit t'apaiser, ça. Bien évidemment, mais ta question, elle est juste. La première chose n'a pas été mon Dieu, comment je vais faire financièrement. La première chose a été c'est dommage parce que c'est une aventure que j'aime beaucoup. Donc j'ai d'abord pensé à la passion parce que c'est ça qui m'anime. Mais à un moment donné, c'est factuel, quoi, évidemment, que tu penses à ok, mais j'ai gagné de l'argent pour faire ce travail. Donc comment je vais réussir à redoser ça? Mais comme disait mon grand-père, tout problème a une solution. Donc on se pose, on réfléchit. Et la solution, on va la trouver. Donc, j'ai trouvé la solution, mais toute ma carrière et toute ma vie, ça a été une source de... Pas de stress, mais de questionnement. Pas de stress, parce que je savais que j'avais les pieds sur terre et que j'avais, encore une fois, de l'argent de côté. Alors, pas pour 1 an, mais c'est vrai que les 6 mois, c'est bien dit. Donc, j'ai toujours eu ce truc de... Voilà, je mets de côté parce que comme ça, au moins, je m'enlève ce stress-là. Mais oui, de questionnement. Là, c'était pas Danse avec les stars, mais il y a quelques années, ça pouvait être... je suis sur une tournée pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 9 mois. Après la tournée, qu'est-ce que je fais? Mais c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que toi, ça te fait aussi grandir en tant que personne, de te dire, ok, je trouve à chaque fois des ressources en moi, je deviens créative. Tout à fait. Ça me pousse. C'est-à-dire que là, je vais que voir le positif. Je ne fais pas Danse avec les stars cette année.
je souhaite le meilleur pour cette émission parce que cette émission a changé ma vie dans tous les sens du terme. Mais aujourd'hui, j'essaie d'en tirer le positif. Je ne fais pas Danse avec les stars, mais avec un sourire. Parce que sinon, tu t'écroules. Tu vois, je ne fais pas Danse avec les stars, mais j'ai plus de temps pour gérer mon business différemment. J'ai plus de temps pour passer du temps avec mon amoureux. J'ai plus de temps pour... Voilà comment j'essaye de trouver, de tirer le positif. Parce que si tu ne penses qu'au négatif, tu t'écroules. Effectivement, si tu te dis tout de suite, j'ai pas cette source de revenus, je ne fais pas ce que j'aime, mon métier passion, je vais pas le faire pendant 3 mois. Tu te relèves pas, quoi. Donc, essayons de trouver le mais avec le sourire. C'est intéressant. Ça laisse l'espace à ce qui pourrait venir. Et de la créativité. J'ai créé plein d'autres choses, en fait, depuis. Depuis que je sais que je ne fais pas Danser avec les stars, j'ai créé plein de choses. C'est fou. C'est fou. Comme quoi l'énergie, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est intéressant. grâce à Antoine aussi. Parce qu'Antoine a ce mindset-là. Antoine a le mindset de quelque chose de moins bon arrive dans ta vie. Ok, on l'accepte. Ça prend 1 jour, 2 jours. Allez, après, c'est les chevaux, quoi. On y va et on trace. Et puis, tu as l'air créatif au niveau business, Antoine. Après, elle dit ça parce qu'elle m'aime. Mais... Il est très créatif niveau business. Il me fascine. Non, mais après, moi, tu l'as dit, ce problème que tu énonçais d'avoir une instabilité, que ce soit financière, etc., moi, c'est pas un problème, c'est une source de motivation en me disant si j'ai pas ça, il faut que j'aille chercher ça, plus ça pour avoir plus. Parce que si on veut rester à ce niveau-là et qu'on aime se sécuriser là-dedans, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si tu prétends à plus, moi, ça m'a ouvert tout ce que je fais à côté au niveau business et création de contenu, etc. Si j'avais eu une stabilité financière et plus de revenus dès le départ, peut-être et sûrement que j'aurais pu rester dans ce confort et me dire ça me suffit, comme beaucoup de joueurs de ma ligue font et ils vivent convenablement et ça leur suffit. Moi, personnellement, ça ne m'a pas suffi. Ça m'a motivé en me disant je veux un niveau de revenu plus élevé, je veux plus de stabilité financière parce que je veux plusieurs branches et ma carrière ne va pas durer 1000 ans. Donc, j'ai envie de créer et c'était vraiment une source de motivation et de créativité. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites et je pense qu'on sera vraiment nombreux à se retrouver là-dedans. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai connu une période plus calme financièrement, ce qui, chez moi, est une source de stress parce que j'ai besoin de sécurité, parce que je suis comme toi, on veut se sécuriser. Et j'ai suivi une formation d'1 an, j'ai été diplômée pour un tout autre métier. Félicitations. Merci, un métier qui me passionne. Et j'avais juste pas réalisé sur le moment que je n'aurais jamais fait cette formation qui aujourd'hui m'épanouit énormément à côté si j'avais été à un moment où tout allait bien. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as trouvé le positif dans le moment qui était compliqué. En fait, c'est ça qu'il faut puiser. C'est au-delà de l'aspect financier, en fait, les valeurs qu'on va trouver dans cet aspect financier, tu peux les mettre, tu peux les injecter, tu vois, comme une petite piqûre dans plein d'autres domaines. En fait, financièrement, là c'est un peu compliqué, il va falloir que je prenne un autre job, ou il va falloir que j'aille trouver une nouvelle source de revenus, nouvelle source de créativité. Nouvelle opportunité. Voilà. C'est pas facile au début, c'est une habitude à prendre, c'est un mindset à prendre. Une fois qu'on l'a... Ouais. Et puis, on se solidifie aussi, on se sécurise en soi, Sandra, parce qu'on se dit, je sais que j'ai déjà vécu des épreuves, je me connais mieux, je sais que je m'en suis toujours sortie. Cette fois-ci, je peux me faire confiance. Tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Tu as dit quelque chose comme ça. C'est un peu ça. Après, quand on a des revenus qui sont un peu aléatoires, ou en tous les cas pas très réguliers, vous l'avez bien dit, vous avez réussi à anticiper finalement la perte de revenus dans Danse avec les stars. Tu as rebondi, mais en fait, tu as anticipé, tu t'es organisé différemment. Et c'est ce qui va être finalement clé pour lisser ces revenus irréguliers qu'on peut avoir et faire face à. Et puis, il y a autre chose, Antoine, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'épargne de précaution. Effectivement, sans épargne de précaution, ça va être beaucoup plus dur. Donc, tout ce qu'on peut tout de suite mettre en mode salaire, si on peut appeler ça comme ça, et prendre ce réflexe-là
en épargne ou même pour protéger les revenus du couple ou même en indépendance, ça va être moteur pour derrière pouvoir gérer le stress de comment je vais payer mes factures, etc., etc. Puis 1 euro, c'est 1 euro. Oui, bien Tu sûr. vois, c'est important parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent non mais attends, moi je fais déjà au mieux, je travaille, j'ai mes 2 enfants à charge, je gagne 1 500 € par mois, j'ai autant de loyer. À la fin, il me reste pas grand-chose. Et ça, je l'entends. La vie aujourd'hui, elle est de plus en plus chère, c'est de plus en plus difficile. Si tu mets 10 € de côté, tu mets 10 € de côté. Il faut juste prendre le réflexe, même des petites Exactement. sommes. Oui, c'est vrai. Ça part vraiment de là. Tu mets 10 € un jour, un mois, tu mets 15 € l'autre mois. Exactement. Parce que si tu le fais pas à 1500, tu le feras pas à 15 000. Non, mais tout à fait. Oui, Donc, c'est vrai. mais j'entends, tu vois, tous ces gens qui peuvent nous écouter et dire mais moi, j'ai plus d'argent, quoi. À la fin, alors, voilà, essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on peut pas déménager peut-être pour un loyer un peu moins cher, même s'il y a que 50 € d'écart, 100 € d'écart, c'est énorme à la fin de l'année. Voilà, c'est des petites solutions, c'est des petites choses. Aujourd'hui, il y a la seconde main aussi, tu vois, tu peux faire... Mais j'entends que c'est difficile. J'entends que tout le monde ne peut pas mettre de l'argent de côté tous les mois. Et s'il y a des moments où on peut pas, c'est pas un échec. On le mettra le mois prochain. C'est tellement juste. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, regardons nos comptes également, j'ai envie de dire. Vraiment, de temps en temps, un petit point tous les trimestres, peut-être tous les semestres en couple, ou même tout seul. Mais juste voir où on en est. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux économiser ou je peux faire différemment, mais ne jamais faire l'autruche finalement sur les comptes et ne pas ouvrir son app bancaire parce qu'on a peur du résultat. Non, justement, il faut le faire et il faut savoir finalement les charges fixes qu'on doit assumer et connaître ce montant. C'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est souvent là où on réalise qu'en fait, il y a plein de petites économies qu'on pourrait faire. Moi, je pense à cet abonnement que je vois chaque mois de 16,99 € où je me dis, faut que je l'annule, faut que je l'annule. Mis bout à bout, honnêtement, ce genre de petits je viens de le faire. Bravo. Je vous jure, je viens de le faire. J'économise 45 € par mois. Et voilà. Mais du coup, cet argent, tu peux peut-être le mettre en épargne, en fait, et à la place de payer quelque chose, tu te protèges et tu réalises peut-être un projet. Je t'ai dit, regarde, je vais économiser 45 €. À l'année, c'est pas mal. C'est énorme. En fait, on avait des abonnements en commun, en doublon. Ça me servait. Enfin, tu vois, ça fait 1 an qu'on est comme ça. C'est les petits abonnements les plus cachés. Tout à fait. Les petits 9 € à droite, les 6 € à gauche. Tu te dis, oh, ça va, c'est pas grand-chose. Tu vois, moi, mis bout à bout, je vais économiser 45 € par mois. Et en fait, je les utilisais même pas. Donc, tellement d'accord. Ouvrir son compte, ça, tu as raison. On est souvent là. Attends, je suis pas sûre. Là, il y a ça qui doit passer. Je regarderai peut-être demain. J'ai une dernière question avant que l'on passe à un petit jeu, tous les deux. Est-ce que vous décidez ensemble d'accepter ou de refuser certains projets financiers ? Est-ce que vous pensez autant à votre couple qu'à vous quand vous avez des opportunités ? C'est intéressant, ça. On s'en parle quotidiennement. J'allais dire on s'en parle, j'allais démarrer par ça. Ouais, tout le temps. Il y a ce projet qui peut être intéressant, il y a cette opportunité qui est tombée. Au-delà de l'argent on se parle tout le temps de tout ce qu'on fait de la journée, etc. Donc c'est très, très fluide. Et donc on s'en parle quotidiennement pour avoir l'avis de l'autre. Parce qu'il y a des fois où on peut être un peu biaisé parce qu'on a un avis personnel et c'est important. Je pense que moi, son avis me compte, donc j'ai besoin d'avoir son avis. Et inversement, je l'espère. Ah bah oui, bien sûr. Et après, par rapport à la deuxième question, c'est vrai que moi, j'ai très souvent été seul, donc j'ai toujours pensé avant tout à moi et à ce que j'avais envie un peu de manière un peu égoïste. Donc si l'opportunité, elle me plaisait, j'y allais. Mais maintenant, c'est vrai que ça tend à... Est-ce que il y a un intérêt commun ? Est-ce que ça peut... Je pense plus à nous qu'à moi, entre guillemets, mais de manière plus lisse. C'est plus réparti. C'est important, ça. Ouais. Oui, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on se parle beaucoup, on parle beaucoup de nos projets. Alors quand c'est des projets en commun, évidemment, il faut qu'on en discute, mais on a beaucoup de projets chacun de son côté. Et moi, j'adore lui dire « Ah, j'ai peut-être ce projet-là », et avant de parler du financier, de ce que moi, ça me procure. Et Antoine a été de très bons conseils, puisque ça m'arrive... J'ai 2 chaînes YouTube et sur c'est très dur aujourd'hui de vivre de YouTube. Financièrement, je suis à l'équilibre sur une chaîne, donc je ne gagne pas d'argent, mais je n'en perds pas, et je perds beaucoup d'argent sur une autre chaîne. Voilà. Mais en connaissance de cause, il me dit tout le temps, mais pourquoi tu le fais ? Je dis, je le fais parce que j'aime ce que je fais, parce que j'adore. Alors, continue.
Voilà. Si vraiment tu perds de l'argent et qu'en plus de ça, tu vas à reculons, moi vraiment ça m'anime, quoi. Ça me fait du bien. Je rentre le soir, j'ai plein de choses à lui raconter. Et voilà, je le fais avec ma société parce que je sais que ma société peut gagner un peu plus d'argent d'un autre côté. Donc je viens récupérer de l'argent. À la fin, j'en perds un peu. Bon, voilà. Par contre, il y a d'autres moments où voilà, je vais lui parler. Il y a tel job. C'est pas bien payé, mais par contre, j'ai trop envie de le faire. Bon, bah, il va me dire, fais-le, tu vois. Ou inversement. C'est très bien payé, mais ça m'anime pas. Bon, bah là, c'est une histoire à la limite réglée. Il dit, ça t'anime pas ? Ça te ressemble pas ? T'y vas pas ? J'y vais pas, effectivement. Antoine, il te permet d'avoir un miroir bienveillant. Tout à fait. Qui t'autorise en fait à t'écouter. Exactement. C'est très bien parce que c'est très juste ce que tu dis. On a souvent tendance à pas se croire ou à pas s'écouter assez. Et c'est vrai qu'Antoine est un très bon miroir pour moi. Et je sais qu'il est très sain, tu vois. Il est très... Et puis il va réussir à me dire, si je me trompe, tu te trompes. Voilà. S'il pense que je me trompe, il va me dire, je pense que tu te trompes. Alors parfois, ça fait mal à entendre. Hein. Tu penses que toi, tu es dans le bon chemin. Et en fait, lui va te dire que non. Mais c'est important. Voilà. Mais financièrement, on ne pense pas... je ne pense pas... que commun à un projet, tu vois. Si c'est un job donc que pour moi qui va arriver, où l'argent va arriver sur ma société, je vais évidemment lui en parler, mais par contre je vais être très honnête, la décision finale me revient. Bien sûr. Voilà. Heureusement. Et heureusement. Et pareil pour lui, tu vois. S'il a envie de faire quelque chose, la décision finale lui revient. C'est son argent, c'est son truc à lui, c'est son projet. Je suis là s'il a besoin de mon écoute, mais c'est son projet, quoi. Vous vivez 1, 2, 3, 4, vous vibrez vraiment pareil. C'est vraiment beau. Ouais. C'est beau parce que ça vous permet chacun d'être dans votre individualité, mais d'avoir un grand respect l'un pour l'autre. Et ce qui vous laisse beaucoup d'espace, en fait. Tout à fait. C'est trop chouette. Tout à fait. Mais cet espace, on se l'est créé sur les années précédentes parce Et que on a vécu, on a existé d'une certaine façon et on est chacun conscient de nos forces et de nos faiblesses, etc. Ce qui permet que quand on est ensemble, ça match. Parce que s'il y a quelqu'un qui prend l'ascendant ou qui est très frileux de sa personne, c'est difficile de donner ou de recevoir je suis tellement d'accord. de l'autre. Donc, je pense que c'est grâce à ça aussi. Et l'argent en fait partie, évidemment. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on passerait pas, pour terminer cet épisode, au jeu Le jeu Vous deux, on va tester votre couple. Ok. C'est très sérieux. Bonne chance. Vous allez répondre à des questions les yeux fermés et je vous fais confiance pour les garder fermés en vous pointant du doigt. Et nous, on verra si vous donnez la même réponse. Par exemple, qui cuisine le mieux ? Chacun est censé pointer la même personne. D'accord, ok. Ça commence bien. Je suis l'arbitre. Antoine, ne ferme pas les yeux. Oh là là, je te vois. Oh, mais il n'y avait vraiment pas de doute sur qui cuisine le mieux, hein, vous inquiétez. On commence tout de suite. Antoine, il s'est fait... J'étais pas prêt, là. Je vous surveille, Antoine. C'est bon, vas-y. C'est parti. On ferme les yeux. On ferme les yeux, surtout pour Antoine. Ok, parfait. Qui est le plus dépensier ? Qui est le plus stressé par l'argent ? On peut faire... C'est drôle parce qu'ils ont même les mêmes expressions. Qui regarde le plus ses comptes ? Oh, bonne question. Qui est le plus sécurité ? C'est dur. Qui gagne le plus ? Qui a tendance à faire l'autruche sur ses dépenses ? Qui adore le plus dépenser son argent ? Ça dépend encore. Dans les bottes. Alors, je peux vous dire que c'est unanime. Hein. Qui a déjà caché une dépense à l'autre ? Personne, je pense. Personne ? Non. Ok. Bah, je pense pas. Qui est le plus radin ? On est tellement pas radin, on invite tout le temps tout le monde au resto. Alors, Ah bah justement, qui fait les cadeaux les plus chers ? Ah, c'est dur. Ça dépend des moments. Ah ouais. Oh, franchement, je pareil. vous adore parce que vous avez tout répondu pareil. C'est vrai ? Ouais, vraiment. On peut ouvrir les yeux ? Oui, c'est bon. Oh, eh ben, écoute, pareil pour la dernière question. Les cadeaux les plus chers et en même temps,
Des fois, il y a des cadeaux à 2 balles. Je suis trop contente. Ah ouais, je comprends. Non, mais tu vois, c'est tellement. important Ah oui, aussi oui, de le oui. dire. Ouais. Combien de fois je dis, mais moi, j'adore cette petite pierre, ce petit Oui. caillou là, j'adore les pierres et tout ça. Enfin, tu vois, ça va être des petits cadeaux. Ça peut nous arriver de faire des cadeaux chers. Les cadeaux chers, c'est des voyages, c'est des week-ends. Voilà. C'est des moments ensemble. Ouais, en c'est des fait. moments, c'est des moments. Mais sinon, c'est. Si tu m'as acheté une machine à café. Qui était quand même. Elle a des paillettes plein les yeux Ouais, quand elle ma dit. machine à café. Mais on n'est pas trop cadeaux chers en réalité. Bah, Sauf si ça on sait. dépend des. Ouais, faut que ça vienne du des cœur, cadeaux quoi. utiles. Ouais. Il y a parfois des petits trucs. Une machine à café. Ouais. Alors, on a J'aime bien répondu ce truc pareil. le lendemain. Tout pareil. Et même, Voilà. c'était très drôle parce que vous aviez les mêmes expressions en mode. C'est- J'ai hâte que vous voyez la Ah, moi vidéo. aussi, j'ai trop hâte de voir. Merci beaucoup à tous les Avec deux. plaisir, Avec avec plaisir. grand plaisir. Merci pour l'invitation et merci de parler de ce sujet aussi. Je trouve ça Mm. hyper intéressant de pouvoir en parler en couple. Et encore une fois, j'entends tous les gens qui ne seront pas forcément alignés avec Bien nous, tu vois, c'est important de le dire, ou qui auront une vision différente. Mm. Et je serais au contraire hyper. Je trouve ça hyper sain de pouvoir en discuter facilement. Bien Dire, sûr. moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis là, à tel moment. Et tu vois, si on peut échanger aussi là-dessus. Tant que c'est c'est toujours fait dans le respect, c'est au contraire, t'as Ouais. raison, Mm. c'est chouette Ouais. d'échanger. Mais ça ouvre la discussion parce que Ouais. je trouve qu'en France, c'est un sujet qui est. On a peur d'en parler Mm. et déjà, on n'est pas éduqué à en parler aussi parce que, Mm, tout à fait. que ce soit à l'école ou même ça dépend des familles. Avec les parents, ça peut être Mm. compliqué d'en parler. Et je pense que de désacraliser la chose, c'est important. C'est parce plus que- sain de désacraliser en fait que de pas en parler, je trouve. Mais je pense que oui, d'en parler, ça permet d'en discuter et d'être plus ouvert à tout ça. Mm. Sandra, l'éducation financière, à chaque fois, hein, c'est le Ouais, nerf de à la chaque guerre. fois, ça Ah ouais. revient, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Bah, En parler dès le plus jeune âge, en fait. Donner les valeurs depuis le plus jeune âge. Mais même en parcours scolaire, tu vois, Bien moi sûr. je regrette. J'ai fait un bac ES. Ça n'existe plus, je crois, aujourd'hui, tout ça. Mais Ouais, je l'ai fait aussi. c'est plus les mêmes parcours. Mais en tout cas, je regrette quand, allez, on va dire à partir de la seconde, tu vois, seconde, première terminale, moi, j'ai pas eu de cours de comment on paye ses impôts. J'allais Non, mais tu vois, j'allais te dire cette première en fait, fameuse Mais bien déclaration sûr, d'impôt comment où quand t'es on perdu. veut créer des sociétés, les jeunes aujourd'hui, on est de plus en plus entrepreneurs, en tout cas. Mm. Comment on crée une entreprise. Moi, des fois, mon expert comptable, il me parle chinois, quoi. Mm. Il a compris aujourd'hui, il a compris mon regard, j'ai pas compris. En fait, et je trouve ça dommage qu'on n'éduque pas aussi. Tout ça, ça fait partie de l'argent. Mm. Donc je trouve ça dommage qu'on n'éduque pas assez, en tout cas en France. Je sais pas comment ça se passe à l'étranger. Je veux pas cracher sur l'éducation française parce que je sais pas vraiment comment ça se passe. Je sais qu'on en parle Non, plus mais c'est facilement à juste. l'étranger. Mais Mais oui. c'est dommage en tout cas qu'on soit pas plus éduqué là-dessus parce que moi j'ai des lacunes aujourd'hui là-dessus. Mm. J'ai des grosses lacunes de je comprends rien. Vraiment Surtout parfois je pour suis perdue, quoi. l'importance du sujet, quoi. Enfin, aujourd'hui, sûr. tout le monde utilise de l'argent sûr. pour vivre, pour Tout le monde a un dépenser. compte bancaire, Bien sûr. une carte bleue. Et en fait, on C'est comprend pas très bien. Et on C'est comme comprend manger, pas, on sait pas dormir, comment. etc. Ouais. Enfin, c'est Oui. tout le monde, quoi. C'est un Et besoin. plus on en Ouais. parle et plus on s'éduque grâce aux expériences des Tout autres. à fait. C'est Mm. pour ça que c'est aussi important de libérer la parole Tout dessus à fait. et de se tirer finalement vers le haut. Bien sûr. Parce que lorsqu'on parle entre amis de tu gagnes combien, etc., en fait, c'est aussi un pouvoir pour renégocier son propre Mais tout salaire. moi, j'en parle beaucoup avec mes amies Ouais. de ça. Elles s'en parlent entre elles, elles travaillent dans les Important. mêmes boîtes, tu vois. Et Mhm. moi, j'essaie de comprendre aussi le fonctionnement d'une boîte parce que Ouais. j'ai jamais été dans une boîte comme ça. Et j'essaie de comprendre le fonctionnement et je trouve ça très sain qu'elles en parlent entre elles. Tu as demandé une augmentation pour ça. Ok, il va y avoir une revalorisation de salaire. Mhm. C'est en fait juste comprendre quoi et se dire ok, c'est pas un tabou de savoir combien on gagne. Enfin, Mhm. pourquoi ça l'est? Et surtout que ça n'enlève en rien la valeur humaine de la personne, Bien qu'elle sûr. gagne 1000 euros ou 100 000 euros. Je veux dire, Totalement. donc c'est plus d'en parler comme un outil, plus Mhm. que Mhm. ça définit la personne. Mhm. Et mais c'est une peur qui est, je trouve, dans la mentalité Ouais. Mhm. française, malheureusement. Mhm. C'est Et tellement c'est pour ça juste. que le podcast est cool. Ouais, bravo. Bah, ouais. c'est génial. Merci. Ouais. C'est déjà la fin de cet épisode de Bah, c'est Flouze. trop vite. Merci vraiment beaucoup à plaisir. tous les deux pour votre Bah, générosité. merci à vous pour l'invitation. Merci pour l'invitation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Flouze. Et en attendant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcast ou encore sur les comptes Instagram et TikTok de Before Bank. À très vite. Je fais du cash,